à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Nous reviendrons sur la belle victoire de l'AS Monaco mercredi soir au Louis II qui a permis aux joueurs de Leonardo Jardim de soulever le trophée de champion de Ligue 1, un titre très attendu en Principauté et célébré ensuite par l'ensemble des supporters dans les rues de la Principauté. Match caritatif cette fois-ci, Mauro Serra nous parlera de l'édition 2017 du World Star Football Match. Nous sommes allés à la rencontre du patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques qui s'est rendu cette semaine en Principauté. Et nous refermerons cette édition avec un shooting photo de l'artiste Mr. Wanties au centre hospitalier Princesse Grace. Hors les murs, les supporters rouges et blancs ont exprimé leur joie dans les rues de Monaco, en famille, entre amis, toutes générations confondues. Certains ont même parcouru des centaines de kilomètres pour assister à ce sacre. Nous sommes allés à leur rencontre juste après le coup de sifflet final. Champion! Ils sont champions, ça fait plaisir. Voilà. On est champion! On est champion! On est champion! On est champion! C'était magnifique, on est tellement contents, c'est juste incroyable, on est trop d'émotion. Vous êtes fiers ce soir? Oui, on est fiers. Ils ont mérité. Ils ont travaillé dur toute la saison. Ils l'ont mérité. C'était une belle soirée ce soir? Bien sûr, Très belle soirée. Comment c'était dans le stade? C'était le feu. Il y avait une bonne organisation. Le Rocher, dur le Rocher, solide champion. À l'année prochaine. Sur l'ensemble de la saison, ils ont été très forts. Une équipe très offensive. Ils jouent très bien. Et Mbappé, Falcao, ils sont vraiment impressionnants. Alors, il nous a d'ailleurs marqué un but, là, Mbappé. Magnifique, il passe Ruffier. Franchement, Monaco, cette année, ils ont été exceptionnels. Nous ne supportons à Saint-Étienne, mais on est content de la victoire de Monaco. Hein. Et puis ça fait un beau champion de France. Hein. On est content pour eux. On a perdu 2-0, bon, bien joué à Monaco, le champion est beau. Et puis à l'année prochaine. « 17 ans qu'on attend ça, magnifique, une ambiance de feu. Et de feu, justement, on sort du feu d'artifice. Vraiment, ce soir, c'est l'apothéose de la saison. Comment c'était vu de l'intérieur? À vue de l'intérieur, c'était crispant, parce qu'on attendait cette 90e minute pour éclater, pour dire, ça y est, on est champion. C'était un très beau match, avec une victoire au bout, le titre attendu. Puis pour Roméo qui était content, c'est sa première fois qu'il voit un titre de champion, donc on est tous contents. Et puis en plus c'était il y a 17 ans, donc il est content. C'est un moment de joie, mais on était quand même un petit peu stressé parce qu'on voulait finir quand même sur une victoire. Donc là, tout le monde est content, c'est une magnifique fête pour Monaco. Donc on attendait ça depuis 17 ans. Personnellement, je l'attendais aussi. Et on est vraiment ravis avec les supporters. Superbe, on est très fiers et très honorés de notre équipe. Bravo, bravo aux champions. C'était fabuleux. On était bien content qu'il y ait un dernier but à la dernière seconde. C'était vraiment le feu d'artifice, le premier de la soirée, mais c'était génial. Vraiment, bon, c'est des matchs qui sont pas faciles parce qu'il y a toujours un peu de pression. Et voilà, 2-0, c'est un beau score. On n'a pas fait la moyenne habituelle de 3-0, mais bon, on prend quand même. C'est du sport, c'est vraiment génial, vraiment génial. Monaco, c'est ton équipe préférée? Oui. Pourquoi?
parce que j'adore. Très fier, vraiment super match, très beau spectacle, énorme. Vraiment très fier de l'équipe, super. Maintenant, place à la fête. On est à Montpellier, donc on a 4 heures de route pour rentrer. Mais c'est pas grave, on va le faire pas avec la fête, donc ça va. Autre match de football, mais caritatif cette fois-ci. C'est une tradition depuis un quart de siècle. Quelques jours avant le Grand Prix de Formule 1, le Stade Louis II accueille un match opposant des personnalités sportives et des pilotes de Formule 1. Le mardi 23 mai à 19h, il s'agira de la 25e édition, toujours au profit de l'enfance. Je vous propose d'écouter l'organisateur Mauro Serra. Du 16 au 22, on a le guichet à l'entrée du Carrefour toute la journée. Et le 22 et 23, on a les caisses ici du stade ouvertes toute la journée. Sinon, il peut aller même sur Facebook, où il y a notre page, il peut acheter les tickets, réserver les tickets ou les acheter. Avec l'aide et la collaboration de l'Éducation nationale, Madame Isabelle Bonal, qui nous donne toujours un gros coup de main, cette semaine, on va distribuer 3000 tickets gratuits dans toutes les écoles de Monaco, pour les enfants entre 8 et 12 ans, 13 ans, qui est accompagné par un adulte, même s'ils sont 2 ou 3, accompagnés par les parents, ils peuvent venir, ils ont son ticket avec l'entrée gratuite. Mais même si quelqu'un n'a pas reçu ça, il vient aussi ici au stade, le jour du match, avec un adulte, il peut rentrer. Du côté des pilotes, on a 15 pilotes de Formule 1 actuels qui l'ont confirmé. Après, il y a de GP2 naturellement, que c'est Formule 2 maintenant et Formule 3. Ils vont être aussi 30 ou 32. De notre côté, il y a du MotoGP, naturellement Loris Capirossi, Max Biaggi, on attend Grigor Dimitrov, le tenniste, on a pris Francesco Toldo, le président de Inter Forever, David Dacour, après tous les autres athlètes qu'on a, on est nous aussi 28. Toujours dans l'actualité sportive. L'entraîneur monégasque Zvezdan Mitrovic vient d'être élu meilleur entraîneur de Pro A de cette saison, une récompense reçue lors des trophées LNB 2017. Belle revanche sur l'an passé où le Monténégrin avait fini à la 2e place. Cette récompense vient saluer la belle performance de la Roca Team qui termine à la 1re place de la saison régulière avec 3 victoires d'avance sur le 2e. L'œuvre d'Orient Monaco accueillait le patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques, sa béatitude Ibrahim Cédrac. Une messe ainsi qu'une conférence composaient ces 2 grands rendez-vous en principauté. Vanessa Dessy vous en dit plus. Enracinés depuis les débuts du christianisme au Moyen-Orient, les chrétiens d'Orient sont une communauté de communautés. Ils y ont bâti leurs églises et exporté leurs rites vers l'Europe et l'Asie. Aujourd'hui, près de 10 millions de Coptes, orthodoxes et catholiques font encore rayonner le christianisme en terre d'islam. Le dialogue islamo-chrétien bute au plan théologique sur de nombreuses différences. Il est donc indispensable à l'heure actuelle d'établir un dialogue de reconnaissance mutuelle. Il faut reconnaître que le dialogue exige beaucoup de choses. Qu'on soit humble, parce que humble, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche la vérité aussi. Et qu'on soit ouvert, qu'on ait le respect de l'autre, c'est-à-dire que je tiens beaucoup pour mon identité, mais je reconnais aussi l'altérité, l'autre, mais en même temps, je dois avoir la bonne intention, l'ouverture pour écouter l'autre, pour arriver à des points de commun ensemble. Face aux dangers qui menacent les églises d'Orient, Monseigneur Barcy a souhaité la création de l'œuvre d'Orient Monaco afin de soutenir concrètement les chrétiens d'Orient. Créée en 2015 et placée sous la présidence d'honneur du souverain, elle soutient les engagements et les missions de l'œuvre d'Orient en contribuant au financement de ses projets et de ses actions sur le terrain. L'œuvre d'Orient Monaco
a 3 buts en quelque sorte. C'est d'abord d'informer les chrétiens de Monaco de la situation des chrétiens d'Orient, à travers donc tout l'Orient, le Moyen-Orient, l'Égypte, de s'informer de ce qui se passe en réalité dans ces pays où malheureusement la liberté religieuse n'est pas toujours bien assurée. Ça c'est le premier but. Le second but, c'est de porter dans la prière tous ces frères chrétiens du Moyen-Orient. Et troisième but, c'est aussi de les aider matériellement, parce qu'ils ont des besoins énormes pour entretenir leurs écoles, faire vivre leurs prêtres, construire des hôpitaux, entretenir les hôpitaux qui existent, les hôpitaux chrétiens. Voilà. Donc c'est 3 buts, informer, prier et apporter de l'aide. À l'occasion de sa visite officielle, sa béatitude Ibrahim Sedrak a tenu en fin de soirée une conférence au Théâtre des Variétés. Le patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques est longuement revenu sur la situation des chrétiens en Égypte. Dans le cadre des travaux du nouvel hôpital, l'artiste monégasque Mr. Wanties vient de réaliser un shooting photo au centre hospitalier Princesse Grace, une démarche destinée à humaniser le chantier, le reportage de Dominique Poulain. Il avait réalisé l'an dernier une immense fresque sur la façade d'Unibox. Anthony Alberti, alias Mr. Wanties, qui puise son inspiration au cœur des villes, récidive au centre hospitalier Princesse Grace. Dans le cadre des travaux du nouvel hôpital, de l'installation d'un nouvel ascenseur reliant l'esplanade de l'établissement à l'avenue Pasteur, l'artiste de Monaco réalise des portraits de protagonistes liés à la vie de l'hôpital, en essayant de puiser dans chaque visage une expression ou une émotion. Je pense qu'en fait, les gens sont toujours un petit peu figés. Dès qu'on sort un appareil photo, les gens se bloquent. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'enlever cette barrière, même avec mon appareil devant le visage, en faisant rire les gens. Puisque quoi de plus naturel que de faire rire quelqu'un? On ne peut pas faire un faux rire, où ça se voit tout de suite. Et l'idée, c'est toujours de mettre les gens à l'aise face à un objectif, et c'est ce que j'aime faire le plus. Les protagonistes peuvent être les personnels hospitaliers, les familles des patients, mais aussi les ouvriers du chantier, ou encore les riverains. Ça me fait plaisir pour l'hôpital, voilà, d'avoir joué le jeu. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Une très très bonne idée, une très très bonne idée. Ça serait pas mal aussi de faire quand même des petites prises de vue dans tous les secteurs, pas forcément du visage du personnel, mais un peu pour montrer l'évolution de ce beau projet. Merci à Monseigneur. Les travaux occasionnent forcément des désagréments pour les personnes qui travaillent à l'hôpital ou pour les riverains. Cette initiative, initiée par le gouvernement princier, va permettre de rendre plus esthétique le chantier. C'est un projet qui va durer 15 ans, qui touche l'ensemble des professionnels de l'établissement, qui touche l'ensemble des patients de notre établissement, mais également les riverains et de manière plus générale la population monégasque. Et on cherche à ce moment-là un projet qui permette de faire adhérer l'ensemble de ces acteurs et d'humaniser une opération de travaux lourds qui est pleine de contraintes. L'œuvre finale, qui sera un mur d'images composé de l'ensemble des clichés, est aussi une façon de rendre hommage aux milliers de personnes qui vivent autour de ce chantier en les mettant à l'honneur. Et dans le reste de l'actualité, l'église Saint-Charles accueille la traditionnelle kermesse organisée par la Société de Saint-Vincent de Paul depuis ce jeudi et ce jusqu'à samedi, un événement en faveur des personnes démunies et dans le besoin. Et avant de refermer ce journal, je vous propose un tour d'horizon de la météo de ces prochains jours. Vendredi, dégradation du temps, tendance orageuse dans la matinée, amélioration progressive en fin de journée, les températures seront en baisse. Samedi, ciel nuageux, les températures resteront conformes au normal de saison, avec 15 degrés le matin et 21 degrés dans l'après-midi. Dimanche, belle journée ensoleillée, les températures seront douces. Lundi, soleil quelque peu voilé par moments, les températures seront stationnaires. Mardi, ciel mitigé, alternance de soleil et de nuages. Et finalement, mercredi, le soleil restera voilé sur l'ensemble de la journée. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver toute notre actualité et nos reportages sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis quant à moi, à très bientôt sur Monaco Info.